Le Bureau politique de la démocratie chrétienne, DC en sigle, tient à informer l'opinion tant nationale qu'internationale qu'en date du 1er septembre 2014, le collectif des avocats du président national de la DC a introduit une requête de libération de leurs clients à cause des irrégularités flagrantes ayant vice la parodie des produits politiques qui aboutit à sa condamnation scélérate. En effet, il ressort de leur analyse et dénonciation une différence de traitement entre les dossiers similaires concernant les députés Ewanga par rapport au traitement singulier et discriminatoire réservé aux députés Eugène Diomi Ndongala. Dans la procédure concernant le président Diomi Ndongala, la Cour suprême de justice a manifestement violé de manière flagrante l'article 34 de la loi organique numéro 10/011 B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences de l'ordre judiciaire. Cette disposition exige que la Cour de cassation séjourne en premier et dernier ressort comprenne 7 magistrats. Force de constater que dans l'arrêt d'Eugène Diomi Ndongala, la Cour suprême de justice de la République démocratique du Congo a siégé à 5 au lieu de 7 magistrats. Au contraire, dans la procédure concernant le député Ewanga, la Cour suprême de justice siège curieusement à 7 magistrats. Voilà pourquoi nous dénonçons que l'arrêt condamnant Eugène Diomi Ndongala est dépourvu de légalité. D'où il ressort que l'arrêt prononcé contre Eugène Diomi Ndongala étant dépourvu de légalité, manque de force exécutoire et il est par conséquent nul. La conséquence légale de la nullité du procès Diomi Ndongala que nous dénonçons formellement, prenant l'opinion nationale et internationale à témoin, et que le président national de la DC, Eugène Diomi Ndongala, n'a pas été jugé dans la forme prescrite par la loi en matière de la Cour de cassation, n'a pas été jugé par son juge naturel et par conséquent, il doit être immédiatement libéré en détention étant illégal. Vu le manque de réponses de la part du président de la Cour suprême de justice à cette revendication légale, légitime et conforme au droit, les collectifs des avocats du président national de la démocratie chrétienne ont déposé le 4 septembre 2004 une requête de prise en partie contre les magistrats ayant violé expressément la loi et le droit fondamentaux de M. Eugène Diomi Ndongala. Il s'agit des juges suivants: Ngoï Kalenda, Bouchiri Iman Mwata, Moulamba Mwamba, Banda Doudou, Mwangulwa Ousaou. Ces juges sont pris à partie. Ils devront répondre pour dol, car il apparaît que leur volonté n'est pas se conformer à l'article 34 de la loi régissant la composition de la Chambre en matière de cassation, ne procède pas de l'ignorance de la loi, mais plutôt d'une faute grave et sérieuse qui s'ammile au dol, et elle ouvre la voie à cette dénonciation formelle à leur rencontre. Les collectifs des avocats demandent à la Cour suprême de justice de constater que ceux-ci ont délibérément violé l'article 34 de la loi organique numéro 13/011 B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences de juridiction de l'ordre judiciaire en ségeant à 5 plutôt qu'à 7, d'annuler les RP 014/CR du 26 mars 2014 émis contre Eugène Diomi Ndongala et le remettre immédiatement en liberté. Condamner la République démocratique du Congo
civilement responsable in solidium avec les 5 magistrats à l'équivalent en francs congolais de 2 millions de dollars de dommages et intérêts. La démocratie chrétienne siège la libération immédiate et sans condition du prisonnier politique Eugène Diom Ndongala, victime d'un harcèlement politico-judiciaire de longue date. La démocratie chrétienne s'engage à tout mettre en œuvre afin que les instances de justice internationale en saisissent et de ces cas extrêmes de violations des droits de l'homme ainsi que les violations de droits civils et politiques d'un opposant politique qui est incarcéré illégalement depuis 2 ans à cause de ses opinions et son noble combat politique pour la vérité des urnes.